Généralement, quand on voit le travail d'artiste qu'on trouve impressionnant, on réagit souvent de la sorte. Wow. Quel talent! Est-ce justifié d'attribuer ce qu'ils font à leur talent? Nous allons en parler dans cette vidéo. Nous prendrons des cas particuliers tels que celui de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, ce manga à succès que vous connaissez sûrement très bien, One, l'auteur de One Punch Man et de Mob Psycho 100, ainsi que ce groupe musical très connu qui est PNL. À bientôt! Salut et bienvenue sur Pio World. Ici on parle de manga et de jeux vidéo tout en partant à la découverte des cultures africaines. Je traite également des thématiques ayant rapport avec le monde artistique. Si ce genre de thématique vous plaît, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Ma BD style manga appelée Guinaou, le roi des Guinées est disponible. Je vous invite à trouver le lien dans la description. Vous pouvez y accéder gratuitement. J'attends de vous que vous me fassiez des retours, que vous me dites ce que vous en pensez. Ainsi, je pourrai m'améliorer pour vous proposer quelque chose de meilleur pour la suite. Alors, a-t-on vraiment raison d'attribuer le travail des artistes à leur talent? Nous allons parler de Masashi Kishimoto, que vous devez sûrement connaître. En tout cas, vous connaissez Naruto. L'auteur de Naruto, Masashi Kishimoto, à la base, il n'était pas très fort. Il était même perçu comme un loser. Et il a vraiment eu du mal à pouvoir percer dans ce domaine. Ça l'a pris du temps pour atteindre un certain niveau en matière de dessin et aussi en matière de narration. Parce que la BD, le manga, ce n'est pas uniquement que le style de dessin, mais c'est aussi la narration. Il faudrait que la personne qui découvre ton œuvre, qui la lise, que la personne s'y intéresse, que ça pousse la personne à continuer. Donc, il a trimé pendant longtemps. Tout d'abord, pour arriver à atteindre un certain niveau, il a publié plusieurs fois au magazine Shonen Jump et il a eu plusieurs refus. Finalement même, quand il a réussi à être accepté une fois, bon, il n'était pas sorti de l'auberge. Il a continué toujours sa tempête. Il s'est remis en question plusieurs fois. Il a même voulu abandonner à plusieurs moments. Mais avec de la détermination et avec beaucoup de travail, il s'est amélioré et il a finalement réussi à faire connaître une de ses œuvres qui est Naruto et qui a réussi à toucher le monde entier. Ok, concernant One, l'auteur de One Punch Man que vous devez bien connaître, même si vous ne vous y connaissez pas trop en manga, sûrement que vous connaissez Saitama. On l'a utilisé pour plusieurs mèmes dans différentes situations qui étaient vraiment très drôles. Donc l'auteur de ce manga à succès, lui, son cas est particulier. En matière de dessin à la base, il n'a pas un très bon niveau. Regardez vous-même les planches qu'il produisait au début. Mais lui, au fait, son truc, c'est qu'il est très doué pour la narration. Il est doué pour raconter des histoires. Et même malgré le fait que sa carrière de mangaka n'était pas toute tracée, vu son niveau en dessin, il a quand même réussi à rassembler une communauté autour de lui avec les histoires qu'il racontait. Malgré son style de dessin, malgré ses lacunes, il a réussi à rassembler une communauté autour de ses histoires jusqu'à ce que certaines personnes puissent le découvrir, en particulier Yusuke Murata qui a repris les dessins et leur collaboration a finalement donné ce que vous voyez là avec ce niveau de dessin. C'est-à-dire One à la narration et puis Yusuke Murata qui a repris les dessins de One pour que ça donne cette œuvre magnifique. Toutefois, One, il ne s'est pas arrêté là. En fait, lui, son objectif, c'est de s'améliorer, c'est de faire lui-même les mangas, c'est de les dessiner lui-même. Donc, ce qui fait qu'il a pris des cours, il s'est amélioré et il a tenu à dessiner lui-même son prochain manga, qui est Mob Psycho 100. Il y a certains d'entre vous qui doivent sûrement le connaître. Et là, vous voyez qu'il a évolué depuis ce qu'il publiait pour One Punch Man. Et vous voyez bien par rapport à ce qu'il publie pour Mob Psycho 100, ce n'est pas un truc d'un super niveau, mais vous voyez bien qu'il a progressé. Et tout ça, ça a demandé beaucoup de travail, ça a demandé beaucoup de détermination. Il a quand même réussi avec Mob Psycho 100 à créer quelque chose de bien. Maintenant, quittons les artistes qui font du dessin et parlons de la musique. Parlons de PNL, ce groupe de musique que vous devez très bien connaître. On les connaît notamment pour leurs clips magnifiques, pour leur musique originale et pour les succès qu'ils ont réussi à avoir, leur façon de communiquer, leur façon de faire le marketing qui est tout à fait original. Ça se voit que ce sont des gars qui ont bossé, ce sont des gars qui se sont formés, qui ont appris beaucoup avant d'arriver à ce niveau-là. La preuve avec leur premier clip. Wesh l'animal, dis-moi comment tu vois l'homme, dis-moi. Tu me dis cette classe cool et jusqu'à tard le soir je vends. Et maintenant regardez ce qu'ils arrivent à faire. Jusqu'à même ils font des clips sur la tour Eiffel et tout ça. Sur un nuage de l'enfer.
Viens, on se casse, mon frère, avant qu'on se perde. Donc à la base, si on veut se concentrer sur le talent brut, on voit bien que ce n'est pas trop ça par rapport à ce qu'ils font maintenant. C'est une direction complètement différente. On voit bien que là, ils se sont posés. Sûrement, il y a eu un certain gap d'années parce qu'on n'a pas entendu parler d'eux pendant longtemps. Et quand ils sont revenus, ils ont commencé par tabasser, ils ont commencé par faire des trucs exceptionnels avec de la narration et tout ça, qui est plutôt original. Et c'est ce qui me plaît en particulier dans ce groupe-là. C'est qu'ils ont créé un univers. Ils ont compris qu'il faut raconter des histoires aux gens et c'est ce qu'ils font à travers la musique. Donc en gros, après tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous pensez toujours que c'est le talent qui est à la base de tout ce que ces gars ont réussi à faire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont du talent qu'ils sont arrivés à faire ce qu'ils ont fait? Eh bien, je vais vous dire ce que moi j'en pense. En fait, on est tous avec des aptitudes naturelles et chacun d'entre nous a plus de facilité à faire quelque chose que les autres. Et pour moi, c'est ça qui est le talent. En fait, c'est un don naturel, c'est une aptitude qui te facilite des choses. C'est une aptitude qui te permet d'évoluer plus facilement dans quelque chose plutôt qu'une autre chose. Toutefois, si tu ne fais rien, si tu ne cultives pas ce talent, si tu ne travailles pas dessus, si tu ne t'améliores pas, je ne pense pas que tu puisses atteindre un certain niveau et je ne pense pas que tu puisses arriver à faire ce que ce genre d'artiste arrive à faire et atteindre un niveau de rendu aussi exceptionnel. Donc en gros pour moi, le talent, on l'a tous dans des domaines différents, mais si on ne travaille pas dessus, on n'y arrivera nulle part. Donc en gros, ce que ces artistes arrivent à faire d'aussi impressionnant, moi je les attribue généralement à leur travail. Pour moi, c'est le travail, pour moi, c'est la persévérance, pour moi, c'est tous les efforts qu'ils ont mis pour cultiver leur talent qui est à féliciter, qui est à encourager. Voici ce que j'en pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit? Si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comment est-ce que vous percevez le talent? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup. Donc, si cette vidéo vous a plu, partagez-la au maximum et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!